Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. Donc comment fabriquer un moule à cupcake? Donc c'est tout simple. Enfin c'est tout simple, c'est un peu de pratique quand même. Donc on commence par prendre de la pâte dont on ne se sert plus et qui a été bien malaxée au préalable. Ensuite je prends une lame crantée. Voilà, donc moi je ne fais qu'avec cette technique là, donc je ne peux pas vous en donner une autre à moins de faire le moule à la main. Donc je prends ensuite de la maïzena que je viens poser sur ma lame crantée. Voilà, donc on me demande souvent si la farine ça fonctionne, je n'en sais rien du tout, je n'ai pas essayé. Moi je sais que la maïzena et le talc marchent très bien, donc après pour la farine c'est à vous d'essayer. Donc j'en mets bien partout de manière à ce que ma pâte ne colle pas. Ensuite je roule un boudin avec mon morceau de pâte. Ensuite, je l'étale au rouleau, donc pas trop fin parce que sinon ensuite il risque de se casser, mais pas trop épais non plus, pour pas qu'ensuite l'écran soit trop resserré. Je viens prendre ma lame du côté où j'ai posé ma maïzena, je pose ma pâte et je vais appuyer pour faire les marques crantées. Donc tenez bien votre pâte parce que du coup elle va glisser comme elle ne colle pas à la lame. Et si vous ne mettez pas de maïzena ou de talc, ça va coller et ça va vraiment être galère à enlever. Ça va tout se casser, donc voilà. Ensuite je passe un petit coup de rouleau pour être sûr que ça a bien pris les marques. Et je viens enlever délicatement, ou presque, ma pâte. Donc je fais toujours un petit peu plus long, donc comme ça si ça se casse c'est pas grave. Voilà, j'enlève l'excédent. Ensuite, je prends ma lame normale, je viens couper 2 traits parallèles, à peu près. Je coupe ensuite les côtés. Voilà, donc maintenant on est prêt à faire notre moule. Alors, il faut que le côté cranté soit à l'intérieur. Donc pour cela, je viens jauger à peu près à quel niveau, quelle grandeur de moule je souhaite. Voilà, donc ensuite je coupe l'excédent. Je viens prendre un autre morceau de pâte que je vais mettre en dessous pour faire tenir le tout. Donc on s'en fiche hein, de l'épaisseur, de la largeur, vous faites en fonction de la grosseur de moule que vous voulez. Donc ce moule marche aussi bien pour les muffins que pour les cupcakes. Donc je viens recouper en fait pour que mon moule soit évasé en haut, donc comme un cupcake, parce que vous voyez toujours que la base du cupcake n'est pas droite. En tout cas, je trouve ça plus joli comme ça. Voilà, donc comme ça c'est évasé en haut et puis plus serré en bas. J'espère que je suis assez claire. Voilà, donc je le mets bien. Ensuite, je coupe l'excédent de pâte qui me sert de base en dessous de mon cup. Voilà, donc ça pour l'instant je vais le mettre de côté. Je prends encore un autre morceau de pâte que je vais encore former en boudin et que je vais encore aplatir. Donc vous pouvez très bien en faire plusieurs. Donc là je vous montre une technique de moule. En fait c'est le moule de base que je me sers vraiment pour tout. Ensuite donc je vais tourner, mettre tout autour de mon moule cette pâte pour que mon moule soit bien solide et qu'il ne se casse pas. Voilà, donc ensuite j'ai coupé un petit peu le haut parce qu'il était un petit peu trop haut et voilà ce que ça vous donne à l'intérieur une fois que c'est cuit. Donc soit vous faites vos cupcakes comme ça en mettant de la fleur de maïs ou du talc, ou soit ensuite vous faites un moule et puis vous refaites un moule avec cette pâte-ci, donc voilà, pour avoir de la pâte bleue qui est beaucoup plus pratique à utiliser.